Apparu pour la dernière fois le 20 mai dernier lors de ce qui n'a semblé être qu'un vaste défilé de célébration de sa gloire personnelle, tant de fois répété après 43 ans d'un inépuisable règne gravé d'affiches géantes et d'autres représentations à l'aspect ouvertement exagéré, la grande question que tout le monde se pose porte à savoir comment va réagir Paul Biya à l'humiliation que lui impose celui qui fut longtemps l'un de ses plus importants zélateurs, à savoir Issa Chiro Mabakari. Le président camerounais, de moins en moins visible dans les activités publiques, de plus en plus silencieux, de moins en moins actif. Ce qui se traduit par l'effondrement de pans entiers de la gestion publique, à l'exemple des entreprises para-étatiques où des dizaines restent à ce jour sans président de conseil d'administration, voire sans directeur général, tel que c'est le cas avec la Société nationale d'investissement. De même, à la plus grande sidération de beaucoup, avec 4 ministres non désignés pour remplacer les morts en fonction. Pendant ce temps, le cycle de louanges redouble d'intensité en direction de celui que Paul Atanga-Nji appelle désormais systématiquement le père de la nation. Nous sommes très honorés que le président national du RDPC ait porté son choix sur la personne du ministre Joseph Lay, qui est notre père, qui est notre président national. Donc c'est un choix qui nous va droit au cœur. Quant aux attentes, elles sont nombreuses, parce que nous savons qu'avec lui, le RDPC va prendre un nouvel envol dans la région de l'Est et garantir les meilleurs résultats au RDPC. En direction du président national, bien sûr, à qui je dis sincèrement merci. Merci infiniment. Je rends également grâce au Seigneur, par qui tout ce qui nous arrive, arrive. Maintenant, après tout cela, je me rends compte de la lourdeur de la charge. La lourdeur de la charge qui est la nôtre désormais. Le parti est fortement ancré ici en Guelmedouga. Et nous pouvons déjà être sûrs que nous ferons un bon score ici en Guelmedouga parce que la mobilisation est totale et ils sont résolument engagés à s'inscrire sur les listes électorales pour que les victoires puissent être garanties. Paul Biya a appelé à faire chemin avec l'avenir du pays jusqu'à l'éternité. L'essentiel de notre message, c'est le lancement solennel du mouvement dénommé Paul Biya jusqu'à la gare. C'est tout ce qu'il faut retenir parce qu'en réalité, nous avons reçu au sein de notre parti une multitude, n'est-ce pas, de militants démissionnant d'autres partis pour rejoindre le mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Parce que nous avons vu les réalisations de M. le Président de la République pour notre département, pour notre région, pour le Cameroun entier. Et donc, nous ne pouvons que voter pour la continuité de cette action-là. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec le Président de la République. Un Paul Biya aux caractéristiques définitivement surhumaines, autour de ce qui s'est donc développé une intense religiosité de saison au-dessus de laquelle plane cependant désormais l'impératif de devoir se découvrir. Je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple et d'ailleurs il y avait d'autres candidats. Découvrir d'abord à minima pour remplacer le ministre démissionnaire, ce qui est loin d'être certain à court terme, tel que l'indique clairement son inaction sur les précédents cas similaires. Pour nous, RDPC, qu'est-ce que cette rupture d'alliance aura comme impact? Nos alliés de quelques décennies sont partis, comment on va faire? Je peux vous garantir, madame, que ça sera très difficile. Si quelqu'un vous dit que ça ne sera pas difficile, il vous ment. Il ment le chef de l'État. Il cherche seulement, parce que vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont développé beaucoup d'aptitudes à flangorner, à essayer de faire croire que tout marche bien alors que rien ne marche. Vous savez, quand on n'est pas bon entre Garoua et Maroua, ce n'est pas que les musulmans qui passent, ce n'est pas que les chrétiens qui passent, c'est tout le monde qui passe. Okay?
Donc les chiffres de l'EC en parlent, madame. Les chiffres de l'EC en parlent. En 2011, nous avons gagné l'élection avec 3 770 000 voix. Ok? En 2018, nous avons gagné l'élection avec 2 550 000 voix. Alors, entre 2011 et 2018, nous avons perdu 1 220 000 voix. C'est beaucoup pour l'élection à un tour. Et donc, si nous, RDPC, pensons que le départ de ces alliés ne représente rien, il faut noter que sur les 2 550 000 voix que le RDPC a eu en 2018, le Grand Nord a donné 1 700 000 voix. 1 700 000 voix. Supposons que l'alliance étant terminée, RDPC se partage avec les autres 50-50%. Alors, les autres auront 50%, le RDPC aura 50%, c'est-à-dire 850 000 voix. Alors, 2 550 000 moins 850 000, on tombe à 1 700 000 voix. Nous allons gagner les élections avec 1 700 000 voix, si les autres ne coalisent pas. Maintenant, si les autres coalisent, évidemment, ils pourront avoir plus de 1 700 000. À 3 mois présumés d'une future présidentielle sur laquelle augmentent les doutes, le Cameroun n'est donc plus que jamais dans l'incertain, mais dans l'incantation. Incertitude de devoir affronter une échéance sur laquelle, par ailleurs, le même n'a pas encore pu se déterminer en termes de date et où, non plus, sa décision tarde sur toute une série d'enjeux de premier ordre, dont celui de la liste électorale non publiée. Autant de questions centrales sur lesquelles la démission d'Issa Chiroma vient mettre l'accent, et donc asséner ce qui pourrait bien être une sorte de coup fatal.